Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Mon corps ne t'était pas caché. Lisons Psaume 139, les versets 1 à 18. Avec quelle poésie ce passage décrit-il la puissance de Dieu ? Psaume 139, les versets 1 à 6, sa présence, Psaume 139, les versets 7 à 12, et sa bonté, Psaume 139, les versets 13 à 18. Qu'indique la grandeur de Dieu sur ses promesses ? Psaume 139, les versets 1 à 18. Au chef des chants de David, Somme, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Vous est-il déjà arrivé de vouloir aider quelqu'un alors que vous n'aviez aucun moyen de le faire ? De même, certaines personnes ont peut-être essayé de vous aider, mais sans comprendre vos besoins. Contrairement aux personnes même les plus aimantes et les mieux intentionnées qui soient, Dieu a les deux. Il nous connaît parfaitement ainsi que notre situation et il a également les moyens de nous aider. Ces promesses d'aide et de délivrance ne sont donc pas des paroles en l'air, mais des assurances solides. La connaissance que Dieu a du psalmiste est si grande et si unique qu'il le voyait même dans le ventre de sa mère. Psaume 139, versets 13 et 15. La connaissance divine est liée au temps. Psaume 132, le verset 2. Et à l'être intérieur. Psaume 139, les versets 2 et 4. Et à l'espace. Psaume 139, le verset 3. En un mot, toute l'existence du psalmiste, la merveilleuse connaissance de Dieu vient du fait qu'il nous a créés, qu'il nous connaît bien, et elle se manifeste dans les soins qu'il a de nous. Dieu nous connaît intimement. Quelle merveilleuse vérité. N'ayons pas peur, mais précipitons-nous dans les bras de Jésus en acceptant ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Car par la foi en Jésus, nous avons reçu sa justice, la justice de Dieu lui-même. Romains 3, les versets 5 et 21. La présence de Dieu est mise en lumière par la description d'un Dieu qui va jusqu'au séjour des morts, à Sheol, qui veut dire tombe, et aux ténèbres. Psaume 139, les versets 8, 11 et 12. Des endroits rarement décrits comme la demeure de Dieu. Psaume 56, verset 14. Dieu est également décrit comme prenant les ailes de l'aurore, l'est, pour aller demeurer au-delà de la mer, l'ouest. Psaume 139, le verset 9. Ces images signifient qu'il n'y a dans l'univers aucun endroit où nous serions hors de sa portée. Bien que Dieu ne fasse pas partie de l'univers comme certains le pensent, il en est proche, car non seulement il l'a créé, mais il le soutient également. Voir Hébreux 1, le verset 3. Dieu qui sait tout de nous peut nous aider et nous restaurer. Quand le psalmiste prend de nouveau conscience de la grandeur de Dieu, sa confiance renouvelée se manifeste par la louange. Il accueille le regard de Dieu comme une puissance qui veut éliminer tout ce qui, dans sa vie, pourrait gêner sa relation avec lui. Dieu sait tout de nous, y compris nos secrets les plus inavouables. Certains trouvent cette idée plutôt effrayante. Dans ce cas, pourquoi l'Évangile est-il notre seul espoir ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.